Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon opinion en tout cas sur une unité légende de chaque armée de Warhammer 40 000 qui devrait clairement regagner la gamme en 11e édition, qui devrait faire partie du codex, que ça soit un personnage nommé emblématique, une unité qui pue la classe ou juste des armées qui manquent de certaines choses. On va voir un peu tout ça. Alors, sans ordre particulier, pour les Space Marines, le choix des unités légendes, il y en a un sacré paquet, entre les légendes de l'hérésie d'Horus, tout un tas d'anciens personnages nommés, et tout un tas d'unités premiers-nés qui ne reviendront jamais. Il y en a une qui, à mon sens, tombe sous le sens, c'est le capitaine à moto. Actuellement, les figurines à moto, vous avez les Outriders, le Chaplain à moto, le Quad Invader, et Suboden-Khan, et c'est tout. Et ça fait quand même très léger, surtout en termes de meneur pour les Outriders. Donc moi personnellement j'aimerais voir des Outriders un petit peu plus variés, certains qui ont plutôt des armes de tir montées sur leur moto, parce que quand on peut mettre deux fusils bolters jumelés, on peut mettre un plasma, un melta ou ce qu'on veut, mais aussi peut-être des variantes plus orientées corps à corps, pour avoir un peu plus de choix. Mais du coup il manque des personnages pour mener ces unités, notamment typiquement un fameux capitaine à moto. Ça permettrait de donner un petit peu plus de punch à une unité d'Outriders, avec un gros personnage, ou en tout cas un personnage, qui donnerait la capacité de cibler ces unités avec des stratagèmes pour moins un point de commandement. Actuellement, la fiche légende du capitaine à moto, elle ne donne que assaut sur les armes de tir de l'unité, ce qui est pas très impactant parce que les Outriders c'est juste des fusils bolters jumelés, c'est pas incroyable, sauf si on inclut un Quad Invader à l'unité. Dans ce cas-là, avoir le fuseur qui peut avancer et tirer, ça peut être plutôt pratique. Ça permet aussi de mettre une amélioration sur l'unité en fonction du détachement, ce qui peut être pas mal. Maintenant, c'est sûr que la datasheet devrait être probablement revue s'ils font un capitaine à moto pour qu'elle soit un petit peu plus intéressante, parce que sinon, si on veut faire du corps à corps, on prendra systématiquement le chaplain qui est nettement plus efficace. Donc pour moi, en tout cas, le capitaine à moto, c'est l'unité qui devrait revenir des légendes. Hein. Je parle pas de nouvelles unités qu'il manque, je parle juste d'unités qu'il faut faire revenir. Et pour moi, le capitaine à moto, ce serait une des priorités parmi tout ce qui manque, entre guillemets, dans la gamme Space Marines. Il manque pas grand-chose. En Space Walls, à mon sens, c'est le seigneur sur loup tonnerre. Là encore, ils ont décidé de garder la cavalerie loup tonnerre dans le codex, donc ça veut probablement dire que ça va être refait dans le futur, et donc il va leur falloir un meneur, parce que c'est quand même dommage d'avoir une unité comme ça qui peut pas être menée actuellement. S'ils avaient voulu dégager les loups tonnerres, ils les auraient probablement dégagés déjà dans le codex. Ils se sont pas privés dans cette 10e édition de virer une grande partie des unités qu'ils ne comptaient pas, sur lesquelles ils ne comptaient pas se focaliser. Si c'est resté dans le codex, c'est probablement que ça va être refait ou que ça va rester à long terme. Et donc là encore, ce serait bien d'avoir un meneur. Le seigneur sur loup tonnerre, actuellement, il a la même capacité qu'un capitaine Space Marine, et il donne aussi un bonus de 1 au jet d'avance et de charge, ce qui n'est pas incroyable, mais surtout il donne plus de punch à l'unité, et il donne la capacité de mettre une amélioration qui permet de booster aussi l'unité d'une autre manière, et puis c'est une grosse figurine qui tank bien, qui cogne bien, donc c'est pas mal. Maintenant, en Space Walls, il y a pas mal de trucs en légende qui vaudraient le coup d'être visités, que ça soit les personnages nommés, vous avez Chrome Dragon Gaze ou Lucas, vous avez les Skyclaw, même si je pense que s'ils retapent les vétérans Vanguard, ça joue quand même vraiment le même rôle, c'est des mecs avec des jetpacks qui tapent plus fort que des intercesseurs d'assaut de base. Et les longs crocs, c'est pareil, est-ce que ça a encore un intérêt, sachant qu'on a déjà des unités primarisées qui tirent de loin, et que si un jour ils veulent refaire une escouade Devastator un petit peu plus variée, qui peut avoir soit des bolters lourds, soit des canons laser, soit des machins, ça remplit exactement le même rôle que les longs crocs au final, donc je sais pas si celle-ci serait vraiment si pertinente que ça à revenir. En agent de l'Imperium, c'est dur de juger, c'est un peu l'armée de récup des figurines qui ont pas de codex, donc ils ont mis un petit peu tout et n'importe quoi dans les légendes, tout ce qui rentrait nulle part ailleurs. Maintenant, je trouve qu'un truc qui serait vraiment sympa à faire revenir, c'est la Légion des damnés. C'est quand même un truc super emblématique de 40 000, c'est assez mystérieux, c'est cool, on n'est pas tout à fait sûr d'où ça vient, il y a des théories sur le chapitre des Firehawks, mais on n'est pas sûr à 100%, c'est des Space Marines qui apparaissent, qui détruisent des trucs et qui disparaissent, c'est mystérieux, c'est cool, et ça permettrait de varier un petit peu aussi l'apparence des listes agents de l'Imperium, si cette armée reste en l'état pour la 11e édition. Actuellement en légende, c'est juste des Space Marines normaux, mais avec une invulnérable à 4, et qui force un test d'ébranlement à -1 après avoir tiré, ce qui rentre super bien dans le gameplay des agents de l'Imperium, puisque leur gameplay c'est je tank sur des objectifs, et je conteste les objectifs primaires avec de la masse, et dans ce contexte-là, des Space Marines avec une invuln et qui force des tests d'ébranlement, ça marche très très bien.
Maintenant, dans les légendes des agents de l'Imperium, on a aussi d'autres bons candidats. On a évidemment Eisenhorn, qui est un personnage nommé emblématique de tout l'univers de 40 000. Si jamais la série que Henry Cavill est en train de préparer parle d'Eisenhorn, ce qui est une des possibilités aux dernières nouvelles, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé, potentiellement ça peut être l'occasion de refaire le personnage. Il y a Karamazov qui est assez stylé sur son espèce de demi-dreadnought qui a été bien popularisé par Emperor TTS, mais c'est plutôt marrant. Sinon, il y a Ostromandeus, hein, c'est pas un personnage emblématique, c'est un nouvel inquisiteur qu'ils ont fait pour les abonnés Warhammer+, et dont l'affiche est passée direct en légende, alors que la figurine est magnifique, super classe, et bah il y a personne qui a l'occasion de la jouer, en tout cas en compétitif ou en partie égale, parce que bah, c'est direct en légende, c'est quand même un peu tristoun. Mais personnellement, je trouve que la Légion des damnés, ce serait vraiment le truc cool, c'est l'occasion de faire des sculpts un peu marrants, de demander à l'équipe d'AOS de vous faire des effets de flammes sympas, et puis on devrait pouvoir faire un kit qui est plutôt cool. En Deathwatch, bah y a pas vraiment de choix. Alors déjà, faut que l'armée survive en 11e édition, elle a quand même pas eu de codex en 10e, donc c'est pas un méga bon signe. Maintenant, bon, on parle beaucoup de la Deathwatch dans Space Marine 2, a priori la série animée Astartes volume 2 sera aussi assez focalisée sur la Deathwatch de ce que j'ai compris. Bon, il y a peut-être moyen que ça reparte. Maintenant, dans les légendes, bah, ils ont tout un tas de kill teams qui ont été remplacés par des versions Primaris, et ils ont surtout la kill team Cassius, mais elle est pas en légende Deathwatch, elle est en légende Agent de l'Imperium, donc à mon sens, il n'y a pas vraiment de légende très intéressante à faire revenir pour la Deathwatch. Je pense que l'armée a plutôt besoin de nouvelles kill teams, voire de variantes de véhicules spécialisés. Par exemple, on n'a plus de kill team à moto du tout, ça serait marrant, mais bon, pour l'instant on a que des Outriders, donc on peut pas faire grand chose. Mais si un jour il y a des Outriders qui sortent, de tirs, de CAG, etc., avoir une kill team qui mélange les deux, ça pourrait être assez cool, mais ça serait plus une nouvelle unité qu'une unité légende qui revient. Sinon, ça pourrait être des variantes de véhicules un peu marrantes qui ont des règles spéciales différentes de celles des Space Marines qui sont prévues spécifiquement pour accompagner les kill teams. Ça pourrait être pas mal aussi, c'est un peu ce qui manque à la Deathwatch, hein, du punch anti-véhicule. Donc avoir des véhicules un peu lourds, ça pourrait être rigolo. Pour l'Empire Tau, il y a beaucoup de choix en légende, il y a plein de trucs Forge World, il y a plein de personnages nommés, il y a plein de trucs croûtes. À mon sens, l'unité la plus emblématique qui existe en légende, c'est le Tétra. Alors le Tétra, on en a bouffé en début d'édition en taux parce qu'il était juste trop fort, hein. C'est une unité super mobile, bien solide, relativement solide, qui est utile pour l'ouverture de jeu et le ciblage, hein. En légende, il donne la relance des touches sur l'unité qui est guidée contre l'unité qui a été ciblée. Donc en gros, vous désignez une cible avec le Tétra et l'unité qui lui tire dessus a la relance des touches. Alors évidemment, avec la nouvelle règle d'armée, ça serait ultra pété puisque maintenant c'est toute l'armée, quand elle tire sur un truc qui a été ciblé, elle a le bonus. Donc là, en gros, vous donneriez le serment de l'instant avec le Tétra sur un truc qui coûte, je sais plus, je crois que c'est 60 points. Maintenant, ça étofferait quand même super bien le côté reconnaissance de l'armée, hein. Actuellement, en côté reconnaissance, vous avez les Pathfinders, vous avez le Piranha, et puis voilà, dans ce qui n'est pas exo-armure, hein, si on compte pas les stealths par exemple ou la Ghost Kill, vous avez juste les Pathfinders et le Piranha. Avoir le petit Tétra en plus, ça pourrait être sympa, ça remplit pas tout à fait le même rôle que le Piranha, ça pourrait être marrant. Sinon, après, il y a les personnages nommés, hein. Onva, alors maintenant c'est un hologramme, c'est plus une vraie personne, mais ça pourrait marcher quand même, en termes de buffer. Onshi, qui est l'éthéré de corps à corps, qui pourrait être rigolo si on lui donne des vraies règles. Longstrike, qui est le commandant de char de mémoire. On a le grand Knarlock, qui était une unité croûte assez emblématique, hein, qui était même dans les jeux Dawn of War, donc ça serait pas si mal. Il y a plein d'exo-armures Forge World, un peu space, un peu marrantes, qui vaudraient le coup d'être visitées, mais je pense que l'unité, entre guillemets, la plus emblématique en légende, c'est peut-être plutôt les Tétras, si on va pas chercher un personnage nommé. En Space Marines du Chaos, alors là encore, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a plein de légendes de l'Hérésidorus, il y a plein de machins Forge World. Moi, je trouve que ce qui manque au Space Marine du Chaos, c'est un chef intermédiaire. C'est un peu vrai dans quasiment toutes les armées du jeu actuellement. Vous avez votre super gros chef qui est votre capitaine, votre maître de chapitre, votre cal, etc. Mais en fait, vous avez pas trop de petits lieutenants, hein. Il n'y a pas beaucoup d'armées qui ont le petit lieutenant derrière. Et du coup, le champion exalté en Marine du Chaos, bah pour moi, ce serait un truc important. Il manque le sous-chef, le lieutenant. En plus, c'est ultra emblématique de l'armée, hein. Dans quasiment tous les bouquins sur l'espèce marine du chaos, vous avez le grand seigneur et vous avez un ou deux petits lieutenants qui font semblant d'être bien serviles, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est de trahir leur chef. Et bah clairement, ce rôle n'est pas rempli vraiment actuellement dans le codex. Donc ça serait pas mal que ça existe, ou que ça revienne. En plus, la fiche légende est pas dégueu, il donne plus 1 pour toucher à l'unité qu'il mène, et lui-même, il a plus d3 en force à ses armes de mêlée quand il fait un pacte sombre, ce qui est utile parce qu'il a 5 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2, donc le passer entre force 6 ou force 8, bah soudainement, c'est quand même assez violent.
Il y a d'autres candidats assez intéressants en Space Marine du Chaos. Vous avez les Mutilators, qui sont les Oblitérators, mais version corps à corps. C'est quand même très cool. Et là encore, c'est une unité assez phare des Space Marine du Chaos. Hein, le virus Oblitérator qui transforme des Marines en espèces de méga monstres qui matérialisent des armes comme ils veulent. C'est quand même très cool. Le Decimator, moi, une figurine que j'aime beaucoup. Moins emblématique peut-être, mais c'est quand même une espèce de gigantesque dreadnought slash petit chevalier fait pour aller au corps à corps, bien violent, c'est un peu, ce serait un peu le brutaliste des Space Marines du Chaos. Il y a le Scorpion d'airain, hein, le Brass Scorpion, qui est une magnifique pièce centrale aussi, qui pourrait être assez cool à voir sur table. Bref, ça ne manque pas de choix, mais moi personnellement, j'aimerais bien voir revenir ce concept des petits lieutenants qui permettent de, voilà, on en a plein en Space Marine, mais dans les autres armées, il n'y a pas vraiment de sous-chef, et c'est quand même pas mal des fois de pouvoir sortir un gros chef et ses petits sous-chefs qui chacun mènent une unité différente. Je trouve ça plutôt plus narratif et plus représentatif des armées telles qu'on nous les décrit en tout cas dans la plupart des bouquins. En démon du chaos, alors il y a des choix de persos nommés que personne ne connaît vraiment ou dont personne n'a entendu parler, et il y a des trucs très emblématiques de certains dieux, hein, par exemple les crapauds de la peste, là, hein, qui sont assez cool, qui sont d'ailleurs dans Total War Warhammer 3, même si c'est pas 40 000. Moi je trouve que le rejeton du chaos géant, parmi la liste de ce qui est en légende, ce serait assez cool. C'est une grosse pièce qui représente bien le chaos, le truc qui a muté, dégueulasse, à moitié possédé, tout tordu. Alors la figurine Forge World, pour moi, elle est beaucoup trop, entre guillemets, humanoïde. Hein, quand vous regardez les pieds, la configuration du corps, c'est pas assez muté, c'est pas assez spécial, c'est pas assez bizarre. Donc il faudrait évidemment une nouvelle figurine, mais ça marche bien, je trouve, en démon, et ça rend en plus, ça remplit un peu le rôle d'un truc demi-solide, mais violent. Parce qu'en général, en démon, vous avez plein de trucs daubés qui sont vos unités de base, qui sont pas très solides, pas très forts, etc. Les petits démons génériques. Vous avez même la classe encore en dessous, type Nurglings. Et puis vous avez les démons majeurs. Et entre les deux, vous avez pas forcément grand-chose. Et je trouve que l'enfant du chaos gigantesque, là, ça serait marrant. En plus, il est personnalisé par Dieu du chaos, donc ça donne des super opportunités de modélisme si Games Workshop nous faisait un kit propre. Ça donne aussi la capacité d'ajouter cette figurine dans les autres codex chaos. Hein. Tu pourras avoir la variante du rejeton du chaos géant pour Slanesh, pour Korn, pour Tzeentch que tu mets dans les Emperor Children, dans les World Eaters, dans les Thousand Suns, dans la Death Guard. La fiche légende est pas dégueu du tout, c'est endurance 8, 10 PV, mouvement de 10, sauvegarde à 4, invulna 5 et OC 3, ce qui est pas mal du tout. D6 plus 6 attaques, qui touche à 3, force 10, PA-1 dégâts 2, avec un insensible à la douleur à 5, et il se soigne 1 des 3 PV à chacune des phases de commandement de chaque joueur. Et en plus, quand vous lui choisissez le dieu du chaos auquel il est affilié, c'est soit plus 2 en force pour Korn, soit une invulna 4 pour Tzeentch, soit plus 1 en endurance pour Nurgle, soit plus 2 en mouvement pour Slanesh. Donc ça vous fait des trucs vraiment sympas. Les autres candidats en démons, c'est les furies, pour avoir des petits démons volants, parce que c'est vrai qu'il n'y en a plus vraiment dans les livres, enfin dans l'index démons. Les crapauds de la peste, qui sont assez emblématiques aussi, c'est une unité que quasiment tout le monde connaît, qui serait sympa. Mais moi je trouve que le rejeton du chaos géant, ça serait, voilà, vous nous refaites un beau kit de rejeton du chaos et un kit de rejeton du chaos géant, et je pense que tout le monde est bien content. En Necron, à mon sens, ce qui serait sympa de revoir, c'est la sentinelle ou le stalker des tombes. Alors ça n'a jamais été en plastique, hein, c'était une unité Forge World aussi, qui est en légende. Il y a une super opportunité de faire une belle unité, une espèce de scolopendre géant mécanique, en double kit, avec la version qui tire et la version qui tape. En plus, c'est une unité Canoptech, ce qui permet d'étoffer justement le côté Canoptech de l'armée qui est un petit peu léger actuellement en Necron, hein, vous n'avez pas grand chose, vous avez l'araignée, vous avez le Doomstalker, vous avez les spectres, et vous avez une partie de la nouvelle kill team, et peut-être les scarabées, peut-être qui sont Canoptech, c'est quelques persos, c'est pas beaucoup, quoi, il n'y a pas grand chose. En plus, la fiche légende est pas dégueu, c'est mouvement 10, endu 9, 9 PV, sauvegarde à 3, invulna 4 et OC 3. La variante de corps à corps a intervention héroïque pour 0 PC et 6 attaques de force 6 PA-1 dégâts 2 et 8 tirs de force 5 PA-1 dégâts 1 touche fatale. La version de tir, elle a D6 plus 1 tir à 18 pouces de force 10 PA-2 dégâts 2 avec déflagration. Au corps à corps, c'est 6 attaques de force 6 PA 0 dégâts 1, mais quand lui-même est sur un objectif, l'adversaire réduit sa PA de 1, et si lui attaque quelque chose sur un objectif, il a plus 1 à sa PA, ce qui fait quand même des tirs qui déboîtent pas mal. Moi je trouve que c'est une super unité, elle est belle, j'ai un pote qui en a converti certaines en utilisant qui en a converti un en utilisant des spectres Canoptech, en les emboîtant pour faire cette espèce de truc scolopendre qui rend super bien. Et j'aimerais bien que cette unité revienne des légendes, je pense que ça marcherait très bien en écran. Après évidemment, en autres candidats, il y a des personnages nommés, il y a Anrakir le voyageur, il y a le Vargard Oberon, ou il y a le Nemesor Zandrek, qui sont des personnages assez emblématiques aussi des Nécrons et qui n'ont pas été retapés malheureusement dans le codex, qui ferait parfaitement l'affaire.
En Custodes, bah, il y a pas de légende, ce qui leur manque, c'est surtout tout ce qui est en Forge World et qui doit être refait en plastique. On sait que ça va arriver pour les Résidorus dans les mois à venir probablement courant 2026 à minima. Maintenant, est-ce que cette gamme va aussi être utilisée à 40 000, sachant que Games Workshop ne fusionne plus du tout les gammes entre les deux jeux? Faudra voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque les deux variantes de Dreadnought Contemptor, le Télémon qui est le gros Dreadnought, les Venatari qui sont les Custodes à Jetpack, les gardes avec les armes à Pyritite ou à Drazit, il manque les Terminator à Quilon, il manque les motojets spéciales, il manque le Caladius qui est le char que vous voyez à droite qui est absolument magnifique, et le transport Coronus, il manque éventuellement les volants, même si ceux-là je pense que c'est pas la peine de rêver, et il manque les Gravata qui sont des espèces de petits speeders. Il manque plein de trucs pour les Sœurs du Silence. Bref, il y a plein de choses à faire, mais il n'y a pas de légende à ramener. Il y a juste une gamme à refaire en plastique et à pérenniser dans le temps, parce que là, actuellement, c'est vrai que si on enlève le Forge World, l'armée custo, il lui manque quand même beaucoup de choses. En Emperor Children, bah on n'a pas vraiment de légende puisque c'est un nouveau codex. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'armée a juste besoin, elle aussi, de sa deuxième vague. Hein, elle a besoin de posséder. Actuellement, on a des lames infaillibles, c'est pas des possédés, c'est leur épée qui est possédée. Avoir des vrais possédés de Slanesh, ça marcherait bien. Des Dreadnought ou des chars qui ont des armes soniques, ça serait assez cool aussi. Hein. Un Predator avec canon sonique, ou un Land Raider avec canon sonique, ou un Dreadnought avec canon sonique, on en veut. Éventuellement le Forge Fiend, mais avec des canons soniques au lieu des trucs ectoplasma. On veut des Terminator Emperor Children spécifiques, avec des halbardes ou des lances, un peu comme les gardes Phoenix. On veut des motards Emperor Children. Les Emperor Children, c'est l'excès de vitesse, l'excès extrême de la moto. On veut Doom Rider pour mener ses motards. On veut des apothicaires corrompus qui buffent les unités autour et balancent des drogues de partout. Il y a plein de trucs dans la gamme Space Marine du Chaos qu'on n'a pas, les Hellbrutes, les Predators, les Defilers. Il y a moyen de convertir ça et d'en faire des variantes Emperor Children qui marcheraient très très bien. Donc ça, voilà. Ils n'ont pas de légende à ramener, mais il leur manque beaucoup de choses dans le codex qui sera assez cool à revoir. En Drukhari, pour moi, l'unité emblématique qui manque, c'est les grotesques. Hein, ça, c'est le truc où le fait que ça ait disparu sans être fait, c'est juste criminel de la part de Games Workshop. S'il y avait bien une armée qui avait besoin d'avoir quelque chose de retapé, c'était les Chevaliers Gris et les Drukhari. Aucune des deux n'a rien eu, c'est quand même un peu vilain. Enfin bon, Drukhari, on a eu deux trucs, mais c'est pas, voilà, c'est des persos. Bon, les grotesques, c'est une des unités les plus emblématiques des Drukhari. Sans elles, en coterie, on a que dalle. On a les Gorgones et on a les Talos, et voilà. Et les Moncules, c'est vraiment rien du tout. On peut en plus imaginer des nouvelles grotesques en double kit, un peu comme des octoliers, une variante corps à corps anti-élite avec le lance-flamme, et une variante qui tape beaucoup plus fort et qui est faite pour dégommer par exemple du véhicule, ou de l'anti-élite type dégâts 3, ça serait assez bon pour étoffer un peu ce qui manque à l'armée. En plus, la fiche légende actuellement est pas du tout dégueulasse. C'est mouvement 5 mouvement 7 endu 5, 4 PV, invuln à 6, sauvegarde à 6, et au C1, ils ont un insensible à la douleur à 5. Ils ont 4 attaques au corps à corps, force 5, PA-2, dégâts 2, jumelés. Quand ils ont chargé, vous jetez un dé pour chaque figurine qui est en portée d'engagement. Sur chaque 4+, vous faites un des 3 blessures mortelles. Et pour un pion de souffrance, leurs attaques passent force 8 et touche fatale, toujours jumelées. Vous pouvez perdre jumelé sur le profil de dégâts au corps à corps, mais gagner un lance-flamme qui est anti-infanterie 3+, PR-1. Bon, c'est loin d'être pourri pour le prix. Maintenant, il y a d'autres candidats en Drukhari qui devraient revenir des légendes. C'est le Belluaire, le maître des bêtes, Urien Rakard, qui clairement doit revenir. Hein. J'ai hésité entre les grotesques et Urien. Hein. Urien, clairement, doit aussi réapparaître. Le Tantalus, qui est le seul truc un peu super lourd qu'on avait en Drukhari, qui était du Forge World, qui serait quand même sympa d'avoir en plastique. La Cour de l'Archonte, qui est une unité emblématique aussi. Bref, il y a du choix en Drukhari, mais pour moi, les grotesques, c'est la priorité. C'est une des unités phares, et c'est vraiment débile de pas les avoir. On est à peu près à la moitié de la vidéo, je vous prends juste 30 secondes pour vous dire que maintenant on a une page Tipeee, ça ne servira pas à vous cacher du contenu derrière un paywall, c'est totalement facultatif, mais si vous voulez soutenir la chaîne de cette manière-là, et contribuer au fait qu'on puisse acheter un peu de matos pour faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleurs codex review, eh bien vous avez le lien dans la description, c'est une manière comme une autre de soutenir la chaîne, mais ne vous en faites pas, ça n'est pas du tout obligatoire pour profiter de tout ce qu'on va produire. Et donc merci à ceux qui nous soutiennent déjà depuis la création de cette page, qui date de lundi dernier, donc merci à vous, vous avez les noms à l'écran actuellement, si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. En Chevalier Gris, bah y a pas vraiment de débat, c'est Kaldor Drago, hein, c'est le maître de chapitre, c'est le personnage le plus connu de tous les Chevaliers Gris, c'est le personnage le plus emblématique dans le lore, c'est le mec qui grave ses initiales sur le cœur des primarques démons, c'est juste un fou furieux.
Sa fiche des légendes est pas mal, mouvement 5, endu 5, 7 PV, save à 2, un vue de na 4 au C1, il a un insensible à 4+, contre toutes les blessures mortelles pour lui et l'unité qu'il mène, il a +3 à la charge quand il s'est téléporté, il tape un petit peu fort en PA-4 quand même mine de rien, il a une arme psy anti-démon 2+, ignore le couvert, bref. C'est pas un mauvais perso, la figurine était infecte au niveau du visage et de son épée qui tenait jamais debout, mais globalement, voilà, c'est quand même super dommage de ne pas avoir au moins refait ça. Et évidemment, s'il y a bien une figurine qui doit revenir des légendes pour les Chevaliers Gris, c'est bien Kaldor Drago. En Votann, il n'y a pas de légende. Alors l'armée, pour le coup, est quand même maintenant bien complète après sa deuxième vague. Il manque plus grand chose. Potentiellement, les trucs à rajouter, ce serait des guerriers à jetpack. Ça pourrait être sympa d'avoir, un peu comme dans une des Kill Team Votann, hein, il y a un mec qui a une espèce de petit jetpack. Ça serait peut-être cool d'en avoir une unité comme ça, un peu des unités de prospection qui explorent des grandes cavernes ou des grandes failles dans les planètes pour essayer de trouver les endroits où il faut miner. Bon, ça pourrait marcher. Une exo-armure plus lourde, vous voyez sur la droite une conversion que quelqu'un a fait avec une exo-armure Invictor mélangée avec un Sagittor, alors ça fait une espèce de Transformers que je trouve absolument merveilleux. Évidemment, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, mais faire une espèce de grosse exo-armure pilotée en mode grosse exo-armure de forage marcherait probablement super bien aussi dans l'armée. Sinon, l'armée, globalement, je trouve, est bien étoffée maintenant qu'elle a eu sa deuxième vague. Il y a quand même du choix et même un peu de redondance dans certains rôles, donc c'est plutôt cool. En Black Templar, la seule unité légende qu'il y a, c'est les croisés non primaris, donc évidemment ça ne reviendra pas, hein, les premiers-nés vont tous disparaître en V11, je serais même pas étonné qu'une partie des chars premiers-nés disparaissent en V11 aussi, hein, que les Predators qui sont remplacés par des répulsors, les rhinos remplacés par des... En fait le seul qui manque vraiment c'est peut-être un rhino qui soit un rhino primaris et un rhino volant qui a plus de place que l'impulsor pour mettre 10 bonhommes dedans, c'est à peu près tout, parce que bon, le répulsor est quand même vraiment très cher pour ce rôle-là. Mais bon, voilà, on a les gladiators pour remplacer les prédators, on a les répulsors pour remplacer les Land Raiders, donc je serais même pas étonné que les chars premiers-nés disparaissent de la gamme Space Marines en 11e édition. Et donc il n'y a aucune chance que les croisés non primaris reviennent. Je pense que les Black Templars, il leur manque pas grand-chose de spécial, ce qui y bénéficieront des unités légendes du Codex Space Marines qui potentiellement reviendraient en 11e édition. En Astra Militarum, c'est peut-être là où on a le plus de choix. Ils ont un nombre de légendes gigantesque. Alors j'ai fait une mini sélection. Pour moi, c'est vrai que la plateforme du canon tremblement-terre, c'est un des trucs les plus emblématiques de l'Astra. Hein, vous avez cette espèce de plateforme avec son énorme canon de basilisque là qui défonce tout, qui bouge pas et bombarde à distance. Maintenant, Games Workshop déteste le tir indirect et ils ont raison puisque quand c'est moyennement fort, c'est déjà trop fort parce que c'est ultra frustrant à affronter. Donc et voilà, ils n'arrivent pas à trouver une manière de l'équilibrer qui soit correcte. Et du coup, soit c'est complètement inefficace, soit c'est turbo pété, donc forcément c'est peut-être pas ça qui reviendra, d'autant plus que Games Workshop n'aime pas trop les trucs qui bougent pas et les fortifications. Le mortier Griffon, moi j'aime bien, hein, c'est ni plus ni moins qu'une chimère où l'arrière est ouvert avec un mortier posé dessus. C'est une unité qui existait en V3, de mémoire, il y avait plusieurs photos de cette figurine dans le livre d'armée, qui était aussi le livre de règles de la V3. Je trouve le concept assez cool, mais là encore, tir indirect, donc sans doute pas. Sinon, le petit véhicule de reconnaissance Salamander, il est assez sympa aussi, c'est un petit véhicule qui a scout, et si vous avez lu les bouquins de Caiaphas Kane, il en utilise un dans quasiment chacun de ses livres, hein. Il est en train de chevaucher ce petit véhicule d'un air héroïque pendant qu'il s'enfuit et qu'on lui tire dessus. Après, il y a tellement d'autres trucs. Vous avez le char Malcador, mais bon, celui-là, il est passé à l'hérésie, donc il y a peu de chances qu'il revienne. Vous avez les batteries Medusa, vous avez le bombardier Maraudeur. Il y a plein de tanks et de véhicules ultra emblématiques. Il y a tout ce qui est élysien qui a disparu aussi, qui pourrait être sympa. Bref, on ne manque pas de choix en Astra. Moi, personnellement, j'aimerais voir revenir un bon vieux canon tremblement-terre, mais évidemment, chacun aura ses préférences. En Blood Angels, je pense que le plus emblématique, c'est soit le Dreadnought Furioso, soit le Dreadnought Archiviste, soit un kit qui fait les deux, basé sur un châssis de Brutalis, mais un peu customisé, ça marcherait très bien. Bon, le Furioso, on a déjà le Brutalis qui fait globalement la même chose, mais le Dreadnought Archiviste pourrait être sympa, hein, c'est ni plus ni moins qu'un Dreadnought Furioso, sauf qu'il a un gros pouvoir psy qui est une espèce de maxi canon laser, et qui en plus peut se téléporter, ce qui est quand même vraiment très cool. Si vous mettez ça dans un châssis de Brutalis, ça serait quand même vraiment excellent. Sinon, en termes de personnages nommés, vous avez le maître de chapitre des Flesh Terrors, Gabriel 7, qui n'a pas été refait, bien malheureusement, parce que la figurine est stylée. Vous avez Frère Corbulo, qui, il y a le capitaine Tico, mais qui lui, dans le lore, est mort, donc peut-être qu'ils veulent pas le refaire. Mais
Frère Corbulo, bah lui il est toujours là, donc c'est vrai qu'avoir ce prêtre sanguinien un peu spécial, ça serait plutôt pas con non plus. Bon, personnellement, je préfère avoir une unité qui revient plutôt qu'encore un énième personnage nommé, donc un Dreadnought archiviste, je pense que ça serait plus cool, mais là encore, chacun ses préférences. En orc, encore une armée qui a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choix. Moi, mon préféré, c'est les tanks grottes. C'est juste l'unité avec la meilleure opportunité de conversion, de faire des espèces de majorettes à roulettes avec un méga canon bizarre qui a rien à foutre là. C'est juste jouissif. Avant que le codex Orc sorte, j'avais commencé à en fabriquer, à en convertir moi-même en utilisant juste du carton sur lequel je plaçais plein de petites pièces et de roulettes de voitures en plastique et des pièces de mes vieux véhicules Orc pour essayer d'en faire quelque chose. J'étais super content, j'en avais assemblé deux et puis bah évidemment c'est passé en légende et le projet m'est complètement sorti de la tête. C'est, je pense, une des unités les plus fun. Ça étoffe en plus le côté Gretchin de l'armée qui est vraiment très très limité, hein. Vous avez les Kilakan, vous avez éventuellement les canons de mech où il y a des Gretchin qui les opèrent, vous avez les Gretchin eux-mêmes, et puis c'est à peu près tout. Donc c'est vrai que d'avoir des tanks grottes, ça serait rigolo. Le profil légende, c'est mouvement 10, donc c'est une unité relativement rapide avec un mouvement réactif de 6 pouces quand on s'approche, endurance 6, 5 PV, sauvegarde à 3 OC2, donc c'est un profil à la Kilakan, mais plus rapide, qui tape pas au corps à corps, mais qui peut potentiellement mieux tirer, hein, vous leur collez des méga clatteurs custom, et puis c'est plutôt rigolo. Il y a plein d'autres candidats en orc. Vous avez le Mad Doc Grotsnik, vous avez le capitaine Badruk, vous avez les Nobs à moto, vous avez éventuellement même le Squigot, hein, même si on a déjà des grosses pièces en orc avec le Stompa, les Gorkanautes, les Killrig, Hunter Rig. Bon, on n'a pas forcément besoin d'une autre grosse bestiole, mais le Squigot est quand même assez cool. Bref, il y a plein de possibilités, mais moi, les tanks grottes, j'aimais bien, et je trouve ça marrant que ça revienne, parce que c'est un peu le paradis de la bidouille et de la fabrique, donc chacun peut customiser les siens, c'est quand même plutôt cool. En Tyrannide, il n'y a pas beaucoup de choix. Moi, je suis parti sur le Malanthrope, parce que c'est un meneur pour les Venomtropes, qui sont pas vraiment boostés par grand-chose. Bon, les Venomtropes, c'est vraiment pas terrible en 10ème édition, et le Malanthrope, tout ce qu'il fait, c'est qu'il augmente leur aura, qui donne le bénéfice du couvert et discrétion, à 9 pouces, et après il va donner à son unité touche soutenue, touche fatale ou lance, sauf que bah, les Venomtropes au corps à corps, ça fait que dalle, donc bah forcément, c'est pas très utile. C'est une unité qui est plus utilitaire que violente, mais moi je trouve que la figurine est super classe, et puis finalement, quand on regarde les autres unités légendes, c'est le Hierodule ou le Decamaeron, je sais plus comment il s'appelle, Dicamaeron, un truc dans le genre qui est encore un énième monstre un peu lambda, et les Hierodules c'est plus ou moins des carnifex à peu de choses près, donc le rôle est déjà rempli, alors que le rôle du Malanthrope ne l'est pas forcément, et puis bah ça sera l'occasion de faire une belle figurine, même si celle qui existait déjà était très cool, et puis éventuellement de rendre les Venomtropes un peu utiles, puisqu'actuellement c'est pas du tout le cas. En Kuljin Stealer, leur seule unité légende, c'est la foreuse tectonique qui, bon, bah c'est une fortification. Games Workshop ne les aime pas, ils les feront probablement pas revenir. Et en plus, c'est une fortification qui ne fait que taper au corps à corps en touchant sur des 6, donc qui ne fait strictement rien. Tout ce qu'elle permettait de faire, c'était de déplacer des marqueurs d'embuscade à portée de la fortification. Ça ne reviendra pas, ce n'est pas vraiment nécessaire à l'armée. Honnêtement, au Kuljin Stealer, j'arrive pas trop à savoir ce qui manque. C'est une armée que je connais pas bien, que j'arrive pas à suivre. Et je vois pas en fait quel est le principe, quelle est l'esthétique générale et où est-ce qu'ils peuvent l'amener. Donc j'ai du mal à me projeter dans cette armée. Donc je vous avoue que là, eux, je sais pas. Il y a rien à ramener en légende et je sais même pas vraiment ce qu'il leur manque en ajout de figurines. Donc comme d'hab, pour les Kuljin Stealer, bah dites-moi en commentaire si vous voulez jouer ou vous appréciez cette armée. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de nouveau dans l'armée? Quel nouveau type d'unité vous manque un peu? Parce que moi, ça m'intéresse. C'est une armée vraiment que je ne maîtrise pas du tout. En World Eaters, bah, y a pas de légende non plus, c'est plutôt une armée qui attend sa deuxième vague elle aussi, hein, il leur manque plein de trucs, des berserk sur des juggernauts, les chirurgiens berserk qui servent à implanter les clous du boucher dans la tête des nouveaux World Eaters qui sont en général pas très volontaires, une espèce de machine démon de corps à corps, hein, ils ont le Maulerfind, mais avoir un truc spécifique de corne, genre le Decimator, ça serait quand même vraiment cool, des berserk avec des jetpacks. Hein, je sais pas, les World Eaters, c'est l'armée qui va vite, c'est l'armée qui veut aller au corps à corps, alors pas avoir de jetpack, c'est quand même vraiment bizarre, ce serait sympa d'avoir ça. Des Terminators bouchers, les bouchers écarlates, là, les Red Butchers en anglais, ça marcherait très bien aussi, avec des espèces de double hache tronçonneuses qui sont là pour tout découper, ça serait assez cool. Bon, voilà, il leur faut leur deuxième vague d'armée, ils ont pas de légende à ramener, ils ont juste besoin de grandir un peu en volume. Pour les sorts de bataille, bah, y a pas grand chose non plus. Pour moi, dans la liste, les seuls que je trouve assez cool, c'est les assassins des cultes de la mort. C'est ces espèces de petits assassins là,
Vous en avez dans la kill team du Rock Trader en agent de l'Imperium, il y en a une. C'est des unités qui sont quand même assez emblématiques, je trouve. Hein. Les illustrations qui parlent de ces assassins datent d'il y a quand même un bout de temps. De mémoire, dans le livre de la V3, il y en avait, elles étaient mentionnées. On en parle dans le lore aussi, dans le bouquin d'Inquisitor aussi, on les trouvait assez fréquemment. C'est des unités que je trouve intéressantes et qui en plus en sort de bataille marchera assez bien parce qu'elles ont infiltrateur, elles ont agent solitaire et elles ont combat en premier. Et du coup, même si c'est que 4 attaques, force 4, PA-2, dégâts 1, ça relance les blessures contre les unités de personnages, mais surtout, bah, c'est quand même combat en premier, avec un mouvement de 7 pouces, 2 PV par fig, même si bon, c'est endurance 3 et save invuln 5, mais c'est une unité qui a un job chez les Sisters, hein, une unité d'infiltration qui prend la table, réceptionne les charges avec combat en premier, attendrit un peu la viande avant que le reste de l'armée arrive dessus. Je trouve que ça serait pas du tout inintéressant de les refaire et de les mettre, elles ont leur place dans le roster des sœurs de bataille. En Eldari, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est Karandras. Hein, vous avez eu tous les Seigneurs Phoenix refaits, sauf ce bon vieux. Vous avez un nouveau avec Likis, et vous n'avez pas de Karandras. Alors, il manque effectivement toujours un Seigneur Phoenix pour les lances étincelantes, c'est ça, les Shining Spears. Mais Karandras, bon, voilà, c'est quand même le mec emblématique. Pourquoi il n'est pas là? Ça serait quand même vraiment bien qu'il le refasse. En plus, ses règles en légende sont vraiment bien. Hein. Il a 5 attaques qui touchent à 2 de force 8, PA-3, dégâts 2, ou 8 attaques qui touchent à 2 de force 6, PA-1, dégâts 1. Il donne plus 1 pour toucher au scorpion qu'il mène, donc ça touche à 2. Il fait des critiques sur 4+, quand il a chargé, parce qu'il a touche soutenue sur ses profils, et il a blessure dévastatrice contre les titanesques. Donc ça rigole pas du tout, surtout que contre des titanesques, vous utilisez vos jetons de guerrier aspect pour faire des blessures mortelles auto. Bref, c'est une unité qui est indispensable à remettre, hein, c'est une des unités principales du lore et de l'historique Eldari, donc remettez Karandras, merci. Il y a d'autres candidats, Lothar Kamoto, c'est toujours intéressant pour accompagner des motos d'avoir ce type de personnage. Le char super lourd Scorpion, qui est une unité qui n'est pas spécialement emblématique, mais qui a toujours été absolument magnifique. Les guerriers aspects, les Shadow Spectres en français, je sais plus comment ils s'appellent, qui sont assez stylés aussi, qui sont presque des Dark Reapers, mais un peu volants, qui sont très très classieux. Bon, il y a plein de trucs, mais je pense que s'il y a un truc à refaire en priorité, c'est bien Karandras. En Death Guard, c'est pas évident. Il y a le sorcier générique qui pourrait être intéressant. Il y a les cultistes, parce que bah, c'est quand même assez emblématique aussi de la Death Guard, hein, les cultes un peu dégueulasses et corrompus. On a les véroleux, mais les véroleux, c'est des morts vivants. C'est pas des mortels qui vénèrent Nurgle. Donc des cultistes de Nurgle, ça serait cool. Mais sinon, bah, le Seigneur du Chaos générique, on a plein de personnages qui sont pas forcément nommés, mais qui sont un peu spéciaux. Le Seigneur de la Virulence, le Seigneur de la Contagion, etc., etc. Mais on n'a pas vraiment un personnage un peu générique, quoi. Juste le seigneur de la Death Guard, qui est un Space Marine du chaos de la Death Guard. Bon, ça serait quand même sympa. Il existe en légende, c'est un seigneur un peu générique qui donne la relance des touches de 1 et qui fait D3 mortels sur un 4+, à toutes les unités qui sont dans l'aura de contagion à la fin du tour, ce qui est franchement pas dégueu non plus comme règle. Bon, il y a déjà bien assez de personnages en Death Guard, donc peut-être que les cultistes seraient plus intéressants, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas de seigneur générique en Death Guard qui soit pas un truc un peu spécifique, type seigneur de la contagion, de la virulence, donc un seigneur générique serait pas con. En Mechanicus, il n'y a pas beaucoup de légendes. Moi, une unité que j'ai toujours trouvée merveilleuse, c'est les Hoplite Secutari. C'est plus ou moins une espèce de garde à pied pour les titans et les chevaliers. C'est des mecs avec une lance énergétique et un bouclier. C'est des Skitari de corps à corps. Ils font 2 attaques, qui sont force 5, PA-1, dégâts 1, lance, anti-véhicule 4+, et blessure dévastatrice. Ou au tir, c'est un tir, force 5, PA-1, dégâts 1, anti-véhicule 4+, et blessure dévastatrice. Ils ont une invulna 4 avec le bouclier. Les figurines sont super stylées, c'est ni plus ni moins que des Skitari avec un kit de conversion Forge World pour leur mettre le bouclier, la lance, un casque spécial et une espèce de truc sur le dos, un petit générateur. Ils sont très très cool. Donc je pense que ça serait assez sympa à faire, et en plus si vous les faites pour l'admec, vous pouvez aussi les inclure avec les chevaliers impériaux, voire même les chevaliers du chaos pour une version corrompue en mode dark mech, qui marcherait très bien. Autre choix, on a les servitors, qui sont quand même une unité vraiment principale de l'admec, mais on a déjà la kill team Battleclade qui remplit un peu ce rôle-là, hein, c'est les serviteurs de combat, plus c'est un serviteur lourd, bon, ça fait déjà à peu près le job. En Dark Angels, il n'y a pas grand chose en légende, on a le maître de la Ravenwing ou de la Deathwing, mais qui sont des personnages finalement relativement génériques, et on a les squads de commandement Deathwing qui, en termes narratifs, peut être intéressante, mais il y a déjà des Terminators Dark Angels, il y a déjà des chevaliers de la Deathwing, donc est-ce qu'il y a besoin encore une autre unité qui tank comme des Termis? Je suis pas sûr, donc
Pour les Dark Angels, j'avoue, il y a rien qui me saute aux yeux vraiment. Peut-être le maître de la Ravenwing ou de la Deathwing, mais là encore, bon, est-ce que ça vaut le coup par rapport à un personnage générique Space Marines? Qu'est-ce que ça apporte finalement en plus? Je sais pas trop. J'ai l'impression que les Dark Angels, ils sont un peu perdus, Games Workshop, sur qu'est-ce qui les caractérise en fait. Parce que finalement, dans le narratif, ce qui les caractérise, c'est le côté très secret, traque des déchus, maintenant réunification avec certains déchus repentis, avec l'arrivée du lion, on sait pas trop où on en est, etc. Mais en fait, en termes de règles, ils arrivent pas trop à mettre le doigt sur ce que c'est censé être. Alors dans le lore, normalement, en tout cas à l'époque de l'hérésie, c'était la légion de la turbo-violence, c'était ceux avec toutes les armes interdites qui maîtrisaient un peu tous les aspects de la guerre que chacune des autres légions avait choisi en spécialité. Eux, ils étaient capables de tout faire, donc c'est censé être la polyvalence, mais du coup en termes de règles, ça se traduit en général pas très bien, et là dans cette 10e édition, ils sont pas très gâtés, les pauvres Dark Angels, ils arrivent pas à leur donner une identité en termes de règles, c'est un peu dommage. Pour les Thousand Sons, il n'y a pas de légende, je pense qu'il manque plutôt de la variété dans le codex, hein. Des cultistes de Tzeentch, ça c'est quand même assez emblématique. Enfin, je veux dire, quand on parle de Tzeentch dans les bouquins, il y a toujours un culte de Tzeentch quelque part qui essaie de manigancer un truc foireux, et c'est quand même vraiment dommage de pas avoir de cultistes de Tzeentch. Les Tsangor, c'est pas des cultistes, c'est des hommes bêtes. Donc il faut des cultistes, ça manque vraiment. Peut-être une autre variante de Marines Rubricae, là vous les avez en ligne avec Bolter ou Lance-Flamme et puis la rotative, mais pourquoi pas avoir des Havok Rubricae qui auraient des armes lourdes, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas une machine démon de Tzeentch aussi, qui serait intéressante. Le gigantesque rejeton du chaos va très très bien avec l'esthétique et le style de Tzeentch. Plus de démons, évidemment, ça c'est vrai de toutes les légions renégates, hein, donnez-nous tous les démons avec des unités refaites et laissez-nous les jouer dans tous les détachements s'il vous plaît, merci. Bref, il n'y a pas de truc légende à ramener, c'est plus étoffer la gamme qui est pas ridicule, mais il manque des trucs. En chevaliers impériaux et chevaliers du chaos, pour finir, il n'y a pas de légende non plus. Maintenant, il y avait plein de trucs Forge World qui sont passés un peu à la trappe. L'armée manque, je trouve, de chevaliers un peu bizarres. Là, on a vachement l'esthétique du chevalier noble, mais on n'a pas trop le côté chevalier what the fuck du Mechanicus ou chevalier what the fuck démon. Alors j'ai mis une illustration sur la droite, ça vient apparemment de Warhammer Community, je sais pas si c'est un vrai kit officiel ou pas, mais je le trouve merveilleux avec sa tête canon, là, un peu en mode Transformers, je le trouve fantastique. Maintenant, il y a eu pendant un moment, à Epic 40 000, des chevaliers un peu centaures, qui seraient plutôt rigolos, des châssis plus anciens, des châssis plus ésotériques, un peu plus bizarres, peut-être une autre classe de petits chevaliers, on a les armigères ou les dogs, mais pourquoi pas avoir une deuxième classe de petits chevaliers qui ont un autre rôle, peut-être encore plus petit, plus proche de l'infanterie. Peut-être qu'il manque aussi, moi je l'ai toujours dit, une infanterie, je pense. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui jouent chevalier qui ne veulent surtout pas d'infanterie ou de piétaille, mais je pense que honnêtement, si on veut remettre cette armée dans les clous et l'équilibrer sympa, et que ça soit pas un match-up bizarre dans plein de cas, et ben avoir un peu de piétaille qui serait les hommes d'armes, les sécutaries avec leurs boucliers, etc., ça serait quand même vachement plus logique pour que l'armée rentre plus dans le jeu. Ça n'empêche pas de jouer plein de gros et plein de petits, mais avoir quelques troupes pour écranter, pour tenir les objectifs, ça serait assez représentatif et ça marchera très bien aussi. Maintenant, si vous voulez pas ça, peut-être que d'avoir d'autres classes de petits chevaliers hautes, ça serait assez cool. Amener des trucs Forge World en plastique, ça serait marrant aussi. Voilà, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas de légende à ramener. Bon voilà en tout cas pour les unités légendes de chaque armée, celles qui, à mon sens en tout cas, devraient revenir parmi la gamme. Évidemment, ça c'est très subjectif. Si vous avez des unités préférées, que vous préférez les personnages nommés aux unités génériques, etc., vous aurez sans doute une vision différente de la mienne. Il y a plein d'armées qui n'ont pas de légende à faire revenir, ou en tout cas pas vraiment d'unités intéressantes en légende, et qui plutôt préféreraient une extension de la gamme ou un changement de leurs règles. Mais globalement, voilà, si Games Workshop en 11e décide de faire revenir certains trucs des légendes, parce que maintenant ils auront le temps de les faire, eh bien c'est en tout cas moi mon opinion sur ce qui devrait revenir. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que j'ai toujours le petit partenariat avec My Hobby Place. Vous savez comment ça marche, vous cliquez sur le lien en description, ça vous permet d'acheter vos figurines moins chères que chez Games, et moi ça me reverse en plus une petite commission qui ne vous coûte pas plus cher, mais moi me permet de continuer à faire toutes ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!